Cher fils opérateur économique engagé à accompagner la transformation positive de Ngombe et Landi, distinguée population de Ngombe et Landi, distinguée force de maintien de l'ordre qui nous accompagnait depuis ce matin, Madame le secrétaire d'État en charge de l'habitat et moi-même sommes comme les chiens de chasse du président de la République. Partout où il est question d'un projet qui peut rentrer dans le cadre de la vision du chef de l'État, nous sommes prêtes à parcourir, comme vous avez vu cet après-midi, des kilomètres pour venir voir le projet, comprendre le projet, savoir ce qui est attendu de nous et voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que la vision du chef de l'État soit une réalité. Et nous sommes arrivés, nous avons vu, et je peux vous dire que sur la route, c'était Nous avons vu la traduction de la volonté des populations telle que voulue par le président de la République à être logées. Sur tout le parcours, nous avons vu les établissements scolaires qui se mettent en place, nous avons vu les commerces qui se mettent en place, et nous avons vu, comme a dit le chef, ces vastes terres disponibles pour accueillir les Camerounais, pour transformer en réalité les rêves d'un grand homme d'État, le président de la République. Il y a 2 millions de caps de logements, c'est-à-dire que si vous construisez même 100 logements, même 1000, même 2000 aujourd'hui, vous allez avoir des preneurs, parce que la demande est là. Et lorsque la demande est là, la production est justifiée et pertinente. Nous avons vu, Majesté, les vastes terres qui n'attendent qu'à être mises en œuvre pour loger nos jeunes qui sont là, pour loger ces familles qui sont là, pour loger tous ces Camerounais que vous avez appelés. Et ce projet, depuis la première présentation, rentre dans l'axe de ce que demande le chef de l'État. L'État ne peut pas tout faire. C'est ensemble qu'un État avec ses fils concourt au développement durable. C'est ensemble qu'un État avec ses opérateurs économiques dans les secteurs concernés réussissent la mutation positive de l'État. Et le chef de l'État a lancé des vastes programmes. J'étais à Bangabakoko. On a remis les clés. On a remis les clés à la cible que cherchait le chef de l'État. Ceux-là qui devaient prendre le crédit via le crédit foncier, qui est un instrument que le président de la République a mis en place avec la SIC, la Maïture, pour aider les Camerounais modestes à avoir accès au logement. C'était un rêve. Ce matin, c'était une réalité. Vous avez des nouveaux jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui sont devenus propriétaires ce matin grâce au président Paul Biya. Majesté, votre propos très bref et concis me laisse voir, Madame le ministre secrétaire d'État et moi-même, que vous êtes en phase avec ce projet, vrai ou faux? Ouais. Que vous êtes en phase. Lorsque la population s'approprie une initiative comme celle-ci, cela veut dire que c'est une initiative attendue et pertinente. J'ai cru entendre dans votre propos, Majesté, en tant qu'ancien édile de ville, qui sait combien la ville doit absorber les problèmes de leur population, que vous êtes derrière ce projet, que vous soutenez ce projet avec le chef, votre collègue qui est à côté de vous. Et donc, pour ne pas tirer de long en large, ce que je vais dire, c'est que j'ai vu, Madame le ministre secrétaire d'État en charge de l'habitat a vu, nous allons prendre le maximum d'informations et nous allons mettre sur la table de qui de droit en disant que nous pensons que ce projet est bon pour les populations de Ngombe. Et si toutes les conditions sont donc réunies,
Je m'engage donc, parce que là où la route passe, le développement suit. Une fois qu'il y aura ces logements sociaux, une fois qu'il y aura ces logements de moyen standing, une fois qu'il y aura ces services de base, centres commerciaux, hôpitaux, établissements scolaires, une fois qu'il y aura tout ça, le goudron entrera dans Gombe. Le goudron passera à lundi. Nous allons faciliter les voies d'accès. Je voudrais enfin simplement appeler nos fils qui sont en train de porter cette belle initiative qui fait partie des recommandations du président de la République au professionnalisme. C'est tout ce que le Minju demande. L'engagement, la loyauté vis-à-vis de son pays, le professionnalisme et le sérieux dans ce que vous êtes en train de faire afin de nous embarquer dans votre navire. Donc nous comptons sur vous pour nous donner dans l'ensemble des éléments, le planning de mise en œuvre, le planning d'exécution et l'ensemble des éléments qui nous permettent d'être forts pour vous accompagner. Sur ce, je souhaite aux populations que j'ai eu le plaisir de voir, et je me rends compte que c'est un endroit où j'aimerais bien vivre, hein. Le paysage est magnifique. Vous voyez le vent qui emporte les cheveux, vous avez vu ça encore aujourd'hui, le chef l'a dit, c'est saturé. Et lorsque la ville est saturée, comme Douala est saturée, ça crée des embouteillages. Et les Africains, quand ils sont dans l'embouteillage, ils n'arrêtent pas le moteur, ils freinent comme ça et ça pollue. Ça crée de la pollution et tous les objectifs des agendas mondiaux de développement que le président de la République a signés, c'est pas rendu possible. Et donc, en ouvrant des nouvelles villes, comme ici, comme Bangabakoko, comme Lendi, comme Gombe, je pense que nous allons aider le chef de l'État à voir réaliser son rêve pour que vivent ces belles initiatives des Camerounais appelés et de tous ses voeux par le président de la République, vive la région du littoral, vive le Cameroun et son très sage chef, son Excellence le président Paul. Yeah.